juvénile. S'affronteront les Body White et les Tétards de Dolbeau. Donc, j'ai dit Body, excuse. Donc, pour les Baby White, pour les Tétards, pardon, pour les Tétards. Anne-Frédéric Fortin, le numéro 1. Le numéro 4, Laetitia Côté. Le numéro 6, Maud Ouellette. Le numéro 7, Amy Rose Doucet. Numéro 5, Benjamin Côté. Et les entraîneurs. Les Baby Wipes. Nous pouvons y observer le numéro 0, Canis lupus familiaris. Le numéro 3, Equus caballus. Le numéro 6, Felis catus. La numéro 7, Panthera tigris. Le numéro 9, Macaca sylvanus. Le numéro 2, Bradypus variegatus. Et finalement, le numéro 8, Rhinocéros unicornis. Ils seront accompagnés de leur coach, Vipera aspis et Keloidis. Votre arbitre du match, l'incroyable Alexandre Rossi. But with all the fame, the things that seem so simple, suddenly so far out of reach. Wish that they could see the underneath. I'm just an ordinary girl. Sometimes I'm lazy, I get bored, I get scared. Bonsoir public, bienvenue à cette finale juvé! Vous allez bien? Les Tétards, comment ça va? Baby Wipes, comment ça va? Aimez-vous? Les deux de hier, à 7 heures, des couvertes, ça m'a mis c'est ça, les deux, hey, Merci d'amour! Parfait, on se lance dès maintenant dans notre première impro du match. J'aimerais voir une improvisation comparée, nombre de joueurs illimité, catégorie complètement libre, d'une durée de 2 minutes 30 et votre thème sera rapport d'avancement. Rapport d'avancement. Caucus? Capitaine, vous serez pile, vous serez face. Donne-y un petit coup de pied, un petit coup de pied, un petit coup de pied. Ouais. Ah, bah, oh, Pacha, je dis un petit. Il veut me tuer. Il tue l'arbitre avant la première impro. Face. stratégie. On vous laisse commencer. Parfait. Donc, on commence ça du côté des Tétards pour 2 minutes 30. Rapport d'avancement. C'est parti. Tout le monde, la rencontre peut commencer. Alors, je vous inviterai à venir dans le bureau, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. J'ai préparé le rapport du trimestre pour vous. Mais bon, merci. Oui, je vous fais venir dans mon bureau ce matin, dans le fond, parce qu'une petite rencontre d'équipe s'impose. J'ai remarqué, il y a quelque temps, que certains d'entre vous, comment dire, se minouchaient. C'est inacceptable, c'est dégueulasse, ça me répugne. Oui. J'aimerais avoir des clarifications sur le terme minouchage. Mon brave, je vais pas venir à l'avant. Je t'aime, mon minou d'amour. Passe-moi mon crayon. Non! Je comprends le terme minouchage. C'est bon. Oui. Je tiens à souligner que si vous savez qu'on se minouche ici, c'est que vous avez regardé les caméras et vous n'avez pas le droit de regarder les caméras pendant qu'on travaille selon la loi. Rectification. Il s'agit de mon entreprise, il s'agit de mon dépanneur. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de te regarder faire pipi pendant ta pause, je le fais. Madame, Oui. non, c'est parce que moi, je pensais que des minouches, c'était genre que tu donnais à des chats. Ok, des whisky. Toi, tu fais partie de la chaîne de travail adapté, donc je répondrai pas à ta question parce que je sais que t'as de la misère dans la C'est vie. parce que c'est des minouches. Ouais. C'est pas de ma faute si Roger il est beau. Mais pourquoi tu dis ça à tout le monde? Je pensais que c'était un secret. OK, c'est les deux là. Je pensais pas que ça allait Dégueulasse! Mais monsieur, j'espère que vous comprenez. On est en amour, vraiment. Puis je sais que c'est pas approprié de faire ça en deux teintes d'essence, mais on s'aime. Oui, on s'aime. Écoutez, c'est la première fois que je vis une situation telle dans mon entreprise. Donc, pour vous punir, vous aurez pas de congé maternité, la gang, pas de congé paternité. On t'en faire poubelle! Version Baby Wipes pour rapport d'avancement, c'est parti! Ouais, ça travaille bien ici. T'es rendu où, toi? Ouais, montre-moi ça. Ici, il y a une coupe. Travaille plus! Toi? Ça avance beaucoup, les comptes vont très bien. Ouais? Parfait. Salut, Poulette. Bonjour, monsieur. Toi, tu travailles bien pour nous, hein? Monsieur, je travaille tout le temps bien, vous le savez. Ouais. Je travaille super bien. Et toi dans mon bureau. Pourquoi j'ai pas envie? Ah, on va parler un petit peu. Te laisse pas faire, Natacha. Arrivez dans le bureau. Assieds-toi, ouais. Qu'est-ce que vous voulez encore, monsieur? Oh. Je te fais-tu un petit café, ma belle? 2 laits de sucre. Ah, en plus. Je voulais te dire quelque chose. Oui. Je pense que l'entreprise manque d'une queen comme toi. Je me suis dit que, en échange de quelques petites faveurs pour le boss, étant moi-même, on pourrait t'upgrader un peu. M'upgrader? Ouais, t'upgrader, t'en penses quoi? Il faudrait que j'en reparle. Je savais que t'allais dire oui! Mais monsieur, je suis une simple secrétaire. Mais oui, écoute, je te gratte déjà adjointe. Je suis vraiment pas sûre que je serais capable d'être Adjointe au ventre. Pendant ce temps, hors du bureau. Je pense qu'elle va pas bien. Elle est tellement chanceuse. Vous pensez qu'elle fait quoi, la petite Natacha? Je le sais pas, mais on dirait qu'elle pleure. Faudrait qu'on rentre. Il faut qu'on rentre, gang. Qui va? 2 semaines plus tard. Ouais? Tu travailles bien, ma poulotte? J'essaie depuis ce temps, je cachais mon intelligence. Tu te rappelles quand je t'ai dit que l'entreprise avait besoin d'une belle petite queen? Ouais, c'est moi la queen. Ben maintenant, t'es la queen! C'est toi! Puis à partir de maintenant, c'est juste toi! Juste moi? Puis plus moi! Je savais que ça allait rajouter du mordant dans la compagnie! C'est ce qui se passe dans Piole. Prostitution, vendage de corps, drogue.
Je vous demanderai de me faire ça en rimé, s'il vous plaît. Oh oui, ça me tente, ça me tente. Ça va durer 2 minutes et votre thème sera fleurs, miel et orage. Fleurs, miel et orage. Caucus. OK, on est demain parfait. Donc, pour 2 minutes enrhumées, fleurs, miel et orage. Allô, mon beau? Bonjour, mon cher Adrien. Je vais très bien. Je peux voir ça, là. Ça me frappe les lilas. Que caches-tu en dessous de cette belle carrure? Ne portes-tu donc pas une armure? Ben, tu sais, c'est un secret. Je vais garder ça discret. La discrétion, c'est mon affaire. Je suis pas mal bonne, puis je sais me taire. J'ai décidé de rendre ça spicy et je t'ai amené des petits jouets originaux. Mon Dieu, j'espère qu'ils sont pas trop en forme de rignon. Ouvre la boîte et tente là. C'est joli, mon ami. C'est un peu gros, mais Ben, t'es tellement beau. merci, mon ami. Mon ami. Ami. Y a-tu un malentendu? Je pense qu'on s'est mal entendu, là. J'espère que c'est pas une déclaration parce que je suis pas tant un pion. Je vais te dire, j'ai tellement de passion pour notre relation. Mais tu peux pas me bouger, me manipuler, m'ensorceler. Mais je pensais qu'on allait s'en sortir. T'as tellement l'air de rire. Mais je ris pas de toi. Je ris des noix. Change your mind like a girl changes clothes. Parfait! On se lance dans notre troisième improvisation du match. Ce sera une comparée. J'ai demandé... Vous êtes combien, vous autres? 5. OK. J'ai demandé 3 joueurs maximum par équipe. Ce sera de catégorie à la manière pigée. Donc, juste après votre caucus, vous pigerez votre à la manière d'une durée de 2 minutes 30. Et votre thème sera à bout portant. À bout portant. Caucus! Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat? Oh, Vous serez pile, vous serez face. Faut-tu que je la botte encore? Non. Wow! Pile!
Noël, vous prendrez ou vous laisserez? Hey, on va vous renvoyer le magnifique cadeau que vous Ça, avez est-ce qu'on va faire la poule? Ah, c'est assez peur, hein? Je suis tellement peurante. Vous ferez une à la manière de? Un film d'horreur! À la manière d'un film d'horreur pour les baby wipes, c'est pour vous? à la manière de roman d'amour. Oh! Merci bien. Parfait, donc on commence avec ça. Baby wipes, je veux voir votre film d'horreur pour à bout portant. Combien de temps? 2 minutes 30. Et c'est parti. Je comprends pas ce qui se passe. Ça allait tellement bien au casino. J'ai tout perdu. Ils me veulent, ils vont venir me chercher. Ils vont me couper un bras. J'ai rien pour rembourser ça. J'ai rien qu'un chat dans ma foutue maison. Faut que j'aille voir quelqu'un. Faut que j'aille voir la police. La police, c'est ce qu'il me faut. Police! Bouh! Monsieur, c'est pas le temps de niaiser. Allez, rentre, Pépito, rentre. Des gens, ils veulent mon argent. Détends-toi, mon chou, détends-toi. Viens parler avec moi, viens parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va bien. Ils vont s'attaquer à ma famille. Comment ça, ta famille, hein? Comment ça? J'ai misé tout mon argent. J'ai plus rien. Ah, merde! Et j'ai rien pour rembourser. Encore? Allô? Il y en avait un petit la semaine dernière qui était venu pour ça. Tu sais c'est quoi qu'il y avait eu avec? Non. Maintenant tout le monde veut me tuer! On s'en vient! On s'en vient! Ça c'est les esprits, ils sont déjà dans ta traque, dans ta tête! Hey mec, on est dans la merde, hein? Faites quelque chose! Je vais t'engager des gardes du corps, je connais un bon. Jerry? Allô? Ah Jerry, je pense que j'en ai un autre qui a tout baisé au casino. Hmm. Faudrait me ramener un homme s'il te plaît, genre un beau gros macho, genre 6 pieds 4 s'il te plaît. Ah, je suis désolé, mais j'en ai plus. Ah ok, on va le faire, on va s'arranger. Il va être seul, le bonhomme. Sancho? Sancho? Monsieur, je peux rien faire de seul. Hein? Là, je te promets, on est baisé, hein? Allez, viens avec moi, prends le flingue. Tu vois ça? Ça, c'est un AK-47. J'utilisais ça au Vietnam. Dans la maison. On va aller les buter, ces merdes. On est là. Vous êtes où? On s'en vient vous pogner. On s'en vient vous pogner. Ils sont tout prêts. J'en vois un. On fait quoi? Ces créatures ne sont pas ordinaires. Tu crois? Non. On s'en vient vous pogner. Les esprits! C'est les esprits de la maison. Good job! Maintenant qu'on a eu peur, on va ressentir de l'amour et on retourne dans une belle histoire paisible, je l'espère, pour 2 minutes 30. Ma chère Daisy, ces temps-ci, sur le terrain de guerre, l'attitude des soldats est un peu plus difficile. Chaque jour, l'offensive prend du terrain. Mais chaque jour, moi, je pense un peu plus à toi. Ton toucher me manque, tes lèvres si douces et ta belle attitude rafraîchissante. Tout me porte à penser vers toi. Je reviens bientôt, je prends l'avion ce soir. J'espère que tu seras là à m'attendre, ton bien-aimé, Walter Kulinski. À l'aéroport. C'est toi! C'est moi, c'est toi! Ma chérie! Ah, tu m'as tellement manqué! J'ai envoyé une lettre! L'as-tu reçue? Des lettres? Je n'attendais que ça, mon amour. Je t'en ai envoyé des dizaines. J'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Mais... Ne me dis pas que... Il est de moi! Oui, mon amour! On va avoir un enfant! Oui, mon amour! Oh, mon Dieu! Ah. Dis-moi que tu n'en repars pas bientôt! Je ne te quitterai plus jamais! Jamais! J'ai tellement eu peur! Chaque minute de chaque jour, je pensais à toi! Chaque minute de chaque jour, je disais à mes compatriotes que... Un jour,
je reviendrai et je prendrai ma Daisy dans mes bras. Et plus jamais je ne la quitterai. Je suis si content, je suis si content. On devrait refaire notre mariage. Faire notre mariage. Et tes parents alors? Ils n'étaient pas d'accord la première fois alors. Je ne peux pas te quitter. On a juste à s'enfuir, tous les deux avec notre enfant. S'enfuir tous les deux? Et l'argent? Et l'hypothèque? Et la voiture? Mais tu avais de l'argent pendant tout ton voyage. Je l'ai brûlé au gamble. Mais je l'ai gamble pour toi cet argent. Et je travaillerai. J'irai travailler à l'usine. J'irai travailler à la ferme. Pour toi, je serai prêt à faire n'importe quoi. Allons-y. Partons. Nous n'avons pas de voiture, mais nous allons attendre sur le bord de l'autoroute. Quelqu'un nous prendra. Mon amour, nous sommes fous. Ah! Sur ces deux très belles propositions, ça c'est de la finale, mesdames et messieurs, le point et la main. Non, non, merci. On continue avec une improvisation mixte. J'ai demandé 2 joueurs par équipe maximum. Ce sera une mime électrique, donc vous pouvez faire des sons d'une durée de 1 minute 45 et votre thème sera radioactif. Radioactif. Focus.
passe dans une fantasme d'équipe. Elle durera 2 minutes 30 et votre thème sera incroyable augmentation. Incroyable augmentation. Caucus? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Vous êtes pile, vous êtes face. On va commencer. Commencez! Ok, donc on va porter hommage à une personne vraiment incroyable. Oui, parfait. On va faire une chaise. Oui. C'est votre fantasme, vous faites ce que vous voulez. On est prêt? Attendez-moi un peu. OK, pour 2 minutes 30, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un coach incroyable. Un coach incroyable qui nous a laissé une marque encore aujourd'hui dans comment on joue, dans comment on est. On a commencé notre carrière d'improvisateur très de bonne heure, il y a 5 ans. Cette personne-là nous a accompagnés, nous a élevés. On le considère un peu comme notre père. Ça a toujours été un modèle important pour nous, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qu'on estime beaucoup. Quand on avait des doutes, il a tout le temps été là pour nous. Cette personne-là n'a pas juste une place, a plus qu'à la moitié de la place dans mon cœur. Quand on a besoin de lui, il nous fait rire. Il est là pour nous, il nous écoute, il nous donne des conseils, puis ça nous touche tellement, on en a tellement besoin des fois, là. Cette personne-là, j'y ferai confiance avec ma vie. J'y ferai confiance avec mon numéro d'assurance sociale. C'est une personne que j'adore. Et même si elle a, quoi, 10 ans, 17 ans de plus que moi, Donc, ben, je sortirai avec. on vous présente une personne incroyable. Une personne Notre coach! Oui, Sam. Oui, C'est pas encore officiellement notre coach, mais en gros, c'est comme notre moment pour lui demander. Est-ce que tu veux être notre coach? C'est tellement incroyable. En même temps, veux-tu être mon chum? Il est beau, il est drôle, Il est parfait. Puis sérieusement, hier, on était assis dans le match senior, puis on s'est juste ramené nos sentiments d'amour qu'on avait. Il ressemble même à Pierre Ross, c'est Donc, en gros, on se met à genoux tout le monde. On se met à genoux, Vincent. Écoute, on sait plus quoi te dire. Est-ce que tu veux être notre coach? Aime-nous. Oui. Oh! Va chier! Va chier! Allez tout chier! Donc, on aimerait remercier les Baby Wives qui nous ont gentiment Peu importe les personnes narcissiques et méchantes qui essaient de vous coacher dans la vie, ne les laissez jamais vous oreilles. Oui, parce qu'on met pas assez d'importance sur à quel point des relations sont toxiques. Hein? Je pense que les deux personnes dans notre vie qui ont vraiment su nous tirer vers le bas. Notre ancien coach, il nous faisait mal à l'intérieur, il venait gruger notre énergie, puis on était fatigués de l'entendre parler. Il nous a même apporté quelqu'un qu'on déteste avec toute notre âme dans notre tournoi. Il l'a fait dormir avec nous. Il l'a fait venir avec nous dans une vanne. Shauna, on te déteste. Moi, j'étais là, je pleurais. Je pensais que c'était vrai. OK. Ben, après ce bel hommage-là, on s'est dit on n'avait pas le choix de vous le montrer à l'œuvre. Vous n'en pensez quoi? Fait que, Le fantasme, c'est faire jouer Vincent. exactement. Les coachs, parfait. Avec nous. Avec vous. Ben, ça joue, là. Pour 2 minutes 30. Retour de jeu. Ça joue. Pour 2 minutes 30, c'est parti. Je suis tellement tannée d'être ça. T'es pas capable d'aller prendre les affaires des enfants, c'est trop. Je sais, maman est tout là. Là, tu peux pas faire ça, c'est trop petit. Maman, non, tu peux pas, tu peux pas. Je vais les mesurer. Il est tellement petit. Ils sont hauts comme 4 pommes, man. Tu pourrais être flatté. Il est tellement... Ça fait une belle table quand même, tu trouves pas? C'est pas de notre faute, on est Connais comme ils sont beaux. Ow! À pince.
Moi, je m'en vais. Yasmine. Faut trouver une solution. On faut qu'on aille voir. T'as la note. J'ai gâté ce tabou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Tata Bata, et tu verras les effets demain matin. Donne-moi ça. Le lendemain matin. C'est ça la puberté? Plus fort, coach. Oh non! Oh non, 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 non! Mais regarde que ça va encore! On dirait que des tits! Mais là, c'est quoi la petite pilule que le monsieur il nous a donnée? Mais non. Notre enfant, c'est fini. Les enfants, j'avais... Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, regarde! Jessica! T'as des boules! Mais oui, mais je sais, mais ça fait mal! On s'est poussé tellement vite! Mais toi aussi, t'as des boules! Jeffrey! Viens voir les enfants! Hey, Qu'est-ce qui s'est passé? on a-tu fumé des cigarettes? Ouais. C'est J'ai ça tout que fait en une nuit! J'ai eu ma première relation sexuelle, j'ai eu mon permis de conduire, j'ai fumé ma première cigarette, je comprends plus rien! Tout ça ensemble. J'ai mal aux genoux, j'ai grandi trop vite, j'ai du colion, y'a rien qui va! Mais qu'est-ce qu'on a fait? La leçon de cette C'est histoire. Prenez pas de la drogue vendue par des étrangers. Je t'ai mis pour vrai pour le metteur de jeu. C'est bon. Bon, on prend. Pénalité du côté des Baby Wipes, mais sinon, très belle proposition. On se lance dans une improvisation mixte, nombre de joueurs illimité. Je vais vous demander une mélodrame, s'il vous plaît. Tout le monde est à l'aise avec la mélodramatique? Peut-être juste y rappeler pour un Mélodramatique, un peu exagéré, un peu en surface. Plus, mettons, imagé que la dramatique sentie, là. C'est-tu clair? Yes. Oui. Parfait. OK. Donc, ça va durer 2 minutes et votre thème sera mea culpa. Mea culpa. Donc, on y va pour une mélodrame mea culpa pour 2 minutes. Non, mais hein? Stacy, j'en ai marre là de tes bêtises, ok? C'est la 3e fois aujourd'hui. Là, tu vas venir avec moi. On va en parler un peu là. Gabriello! Tu sens encore les McDo! Regarde-moi, mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir? C'est ton bal! Mais. Je sens le McDo! Et la robe, elle m'a coûté 500 putains de balles! Gabriello! Là, là! Écoute-moi, là! Là, là! Je t'ai jamais connu, mais ouais! Ton père sera pas fier de toi! Hey! Écoute-moi, là! Écoute-moi, là! Tu vas charogner! Reprends-toi, là! Reprends-toi, là! Grande respiration! Grande respiration! Reprends-toi! C'est pas toi, Ok. c'est pas toi! Ouais, t'as raison, c'est bon, c'est correct. Je vais appeler le nettoyeur. Là, je te reconnais! Oh oui! On va
Le nettoyeur. Nettoyeur, dépanneur, métro Mais là, des qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est toi, mon épicier, métro, nettoyeur et compagnie. Ben ouais, mec. On a besoin de toi pour nettoyer une petite robe qui sent le McDo. J'arrive. Son McDo. Ah! Je croyais qu'il allait pas arriver. On m'a appelé. Oh! Il m'a l'air de confiance, ce beau bonhomme. Le bouti après ça, mon homme. On me dit souvent que j'ai des très belles courbes. Oh. Allez, au travail! Bon, fait que là, ça a l'air que je sens le McDo, que je sens le charogne, que je sens tout. Fait que, on va se rincer ça, on va passer le chamois, puis on va, hein? Ça va être difficile. Ça va être très difficile comme tâche. Ça se peut, hein, parce que je suis pas réputée pour être la plus belle. Et ma chouette, au moins tu vas sentir bon. OK. Alors là, ma fille, petit parfum, haute colonne de la pyramidale de McDo, toujours ensemble. Tu vas être parfaite, ma chérie. Ça sent l'européen en place! Mon travail est accompli. Seigneur! J'ai une montée de lait, je pense. Mais regarde-moi cette fragrance! Ça sent un petit peu comme ma maman. Je sais. Allez, viens maintenant. Tu es toute frappée pour le bal. Ah, On va faire fureur. Ça te parle, hein? Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap. J'aimerais voir un discours épique d'une durée de 3 minutes. Votre thème sera les inégalités sociales. Les inégalités sociales. Vous pouvez utiliser le micro puis une trame sonore si vous voulez, là, ça me dérange pas. Caucus. I got this feeling on that summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it downstairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. Petit coup de pied, petit coup de pied, petit coup de pied. Ouais. Ah, J'ai rien sur face. Face. Ouais. Parfait. Donc, face, vous commencez à vous laisser. Avec autant de tendresse, j'ai envie de donner au suivant. Ah, parfait. Il est juste gentil. C'est de la gentillesse, c'est vraiment génial. Vous pouvez faire un petit 1-2 test avant qu'on se lance. 1, 2 tests. Ah, il n'est pas là, on va recommencer. 1, 2 tests. Ah, oui, parfait. OK. Vendu. Donc, pour 3 minutes, les inégalités sociales. Quand j'étais un petit gars, moi, j'ai grandi sur le boulevard Walbert de Beau. Ouais. Le boulevard Walbert, là, tout ce qu'il y avait, il y avait 3 choses. Il y avait de la merde, de la coke et de l'héros. J'ai grandi dans un milieu comme ça où tout ce que j'avais autour de moi, c'était du monde qui prenait de la dope. À l'âge de 5 ans, j'ai réalisé quelque chose. Mes parents seraient jamais là pour moi. J'ai réalisé cette chose-là aussi, que on n'est pas égaux. Il n'y a personne ici qui n'est égaux. Quand on regarde la société en général, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a des classes sociales de tous bords, de tous côtés. T'es riche, t'es pauvre, t'es blanc, t'es noir, t'es tout. Il y a tellement de séparation qu'on n'est même plus capable de se voir en tant qu'humain. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, là, c'est que c'est le temps de briser ces murs-là. C'est le temps de briser les barrières sociales qui nous empêchent de grandir en tant que société. Que vous soyez blanc, noir, asiatique, gay, lesbienne, transgenre, n'importe quoi, on devrait tous être capables de s'apprécier en tant que race humaine. Je l'amène sur une autre histoire. Moi, mon père, là, il a grandi dans le sud de Beau. Okay? C'est clairement pas un bon milieu non plus, hein? Mais s'il y a une chose que j'ai compris assez vite, là, c'est que mon père, là, il est résilient. Mon père, il avait pas des mérites à l'école. Il a fait un secondaire 6 pour ceux qui savent c'est quoi. Il avait 24 en dactylo.
Puis j'ai eu son bulletin. Puis à travers ses efforts, c'est tout le temps qu'il a mis à s'améliorer, il a réussi à faire une chose. Il a réussi à devenir un homme fort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que fort, c'est d'aller au gym et de devoir des biceps gros comme un bus scolaire, mais c'est pas ça. Si tu es capable de te réveiller, de sortir de ton lit le matin, puis de relever les défis que la vie met devant toi, c'est ça être fort. Parce qu'il y a du monde, eux autres, qui se lèvent le matin, là, puis que la vie leur tire les pires mardes. Mais ils réussissent quand même à se lever, puis à montrer qu'ils ont quoi dans le ventre. Fait que, honnêtement, là, je pense que s'il y a une chose à comprendre, là, c'est que toi, vous, on est tous pareils. On n'était pas pareil de peau, on n'était pas pareil de sexe, on n'était pas pareil de tout ce qu'il y a à travers les classes sociales, mais il y a une chose qu'on est, c'est pareil. Fait que là, je veux que demain matin, vous vous réveillez, là, puis vous pensez, qu'est-ce que je peux faire pour briser toutes les normes sociales qu'il y a autour de nous? Je vais aider mon prochain, je vais m'assurer que tout le monde autour de moi a ce qu'il faut, parce que je sais que moi, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Ceux qui ont la chance d'entre vous de pouvoir aider les autres, faites-le, sautez à l'opportunité, montrez qu'on est unis et qu'on est puissant quand on est en groupe. Parce que devinez quoi? On n'est pas des classes sociales, on n'est pas des races, on n'est pas des sexes. On est une chose, et c'est la race humaine. Merci beaucoup tout le monde. Dans un monde dirigé par des hommes blancs, je ne peux empêcher que, lorsque le soir, quand je me couche, je me dis, ce monde doit changer. C'est ainsi que, sur un ton confiant, inspiré par le régime pyramidal de Himmler lors de son règne, je me dois de dire que le Québec, malgré les bouleversements qu'il a subis au cours de son existence, est une union. Lors du référendum, nous avons uni nos forces, en vain. Mais il n'est pas trop tard. Nous devons nous concentrer à rendre notre société meilleure. Ainsi, avec tout l'encouragement que tous mes supporters me doivent, je pense que je suis un homme d'inspiration capable de nous faire monter en grade, nous donner une réputation d'union, régner sous l'effet de la démocratie. Et ainsi, nous pourrons évoluer. La laïcité sera la clé vers le succès. Je crois ainsi que, malgré que on dit souvent que mon discours se rapproche énormément du Parti populaire, nous devons contribuer, chacun d'entre nous, toi. Même les plus jeunes d'entre vous, vous êtes forts, je crois en vous. Donc, pour poursuivre, je crois que nous devons refaire un référendum, nous basant exactement sur les mêmes termes employés par M. Lévesque, avec qui je dors dans mes rêves tous les soirs. C'est ainsi que nous pourrons atteindre l'élite, dépasser les familles qui nous volent notre argent, qui nous rasent la laine sur le dos afin de se faire des petits bijoux. Mais nous n'en profitons pas. Alors, cher peuple, unissez-vous et nous arriverons à nos fins. Nos fins qui, au bout de beaucoup d'efforts, de sueur, de gouttes d'huile sur le front, nous mèneront au succès. Peut-être mes convictions seront modifiées, peut-être que le référendum sera oublié, mais nous nous réunirons et ainsi nous créerons un monde meilleur. D'où le fait que la péninsule italienne m'a beaucoup inspiré lors de mon voyage en Europe. Je crois formellement que je suis un leader et que je peux modifier le monde. Donc, unissez-vous!
les étoiles de ce magnifique match. La troisième étoile, le numéro 2, des Baby Wipes, Louis-Vincent. La deuxième étoile, le numéro 9, également des Baby Wipes, Vincent Barrette. Et la première étoile de ce match des Tétards, le numéro 5, Benjamin Côté. Le score final, 4-3 Tétards. Nous revenons dans 2 petites minutes pour les résultats des différents prix. Restez dans la salle. Je vous demanderai votre attention. Alors, il nous reste peu de personnes parce qu'il y en a qui ont dû quitter très tôt le CNED de Chicoutimi, sont partis avant la finale juvénile malheureusement. Mais merci à ceux qui sont présents. Je suis vraiment content du tournoi. Est-ce que vous avez aimé ça? C'est un tournoi un peu différent, mais moi je suis vraiment content, satisfait. Puis,
Au moins, on a tenu notre événement malgré tous les embûches. Donc, pour les prix. J'adore le fait que tu fais un discours épique. Ouais, j'avais dit tout le là, genre remise de prix. C'est plus. Alors, du saumon. Merci, Juliette, c'est pas grave, c'est parfait. Je voudrais remercier avant les prix, là, tous les bénévoles qui sont là à soir depuis hier, tout ça. Merci beaucoup. Aussi M. Geneviève à l'arrière qui a enregistré tous les matchs. Puis, ben, c'est ça. Merci aux athlètes aussi qui sont déplacés pour le tournoi. Donc, sans surprise, l'équipe la plus sympathique, non pas sans surprise, c'est plus l'équipe la plus éloignée, c'est pas une surprise. Là. L'équipe la plus sympathique, roulement de tambour. Les Baby Wipes. Donc, on a des magnifiques rondelles. Mais on a une pour toute votre équipe. Gardez-la précieusement. L'équipe la plus éloignée. Qui pourrait... C'est qui? On pense pas. Les Tétards! Donc, ils viennent de Dolbeau, ceux qui ne comprenaient pas. Y a-tu du monde qui vient chercher une belle rondelle de hockey? Il y a beaucoup de mérite pour ce prix-là. Beaucoup. Ensuite, joueur puncheur. Donc, on a deux catégories, cadet et juvénile. Pour le cadet, la numéro 9 des Titans cadets, je crois pas qu'elle soit présente, mais Mandoline Girard. On va la garder, on va mettre ça de côté. Pour le juvénile, la numéro 4 des Titans juvéniles, non plus, je pense pas qu'elle soit présente, Jade Chouinard. Joueur constructeur pour le cadet des Titans cadets 2. Je pense pas qu'elle soit là. Philippe Blackbird, le numéro 4. Pour le juvénile, quelqu'un qui doit être là, j'espère. Le numéro 7, Joseph Dufour. Tu vas pouvoir jouer au hockey. Donc, pour le joueur étoile du tournoi, j'ai de l'écho à cette heure. Cadet, monsieur, le stéréotype numéro 31, Joey Côté. C'est vraiment épique, cette remise de prix-là. Juvénile, joueur étoile, des Tétards. Numéro 5, Benjamin Côté. Donc, sans surprise, les équipes gagnantes qui se méritent la bannière. Est-ce qu'on a la bannière? Pas loin? Non! Ah oui, ils s'en viennent. Je voudrais une musique plus épique encore. Merci beaucoup. Donc, l'équipe gagnante cadette qui repart avec la bannière, mais qui n'est pas présente. Titan Cadet 2. Et l'équipe gagnante juvénile qui repart très loin ce soir, qui ont gagné la catégorie juvénile, les Tétards. Félicitations. Voulez-vous un préposé à photo? Y a-t-il quelqu'un qui veut... Plus fort la musique, s'il vous plaît. Allez, on les applaudit encore. Bravo! Félicitations. Dernière petite chose avant de quitter.
j'ai fait faire des chandails, des casquettes cette année. Je vais faire tirer, en fait, sont déjà tirés, ces casquettes et les chandails vont être tirés auprès des bénévoles, de tous les bénévoles qui ont participé. Donc, pour les casquettes, je pense que je nommerai pas les titans. Fait que je vais juste nommer ceux qui sont peut-être là, d'accord? Donc, on a des Templiers, Mathis Tremblay, Maltais. T'as pas l'air content? Oui? Ensuite, des Tétards, Maud Ouellette. Elle sac la bannière à terre, me joue ma casquette. Des Baby Wipes. Des body... Hey, j'ai dit body wipe, là. J'étais fatigué. Clara Tremblay. Et des stéréotypes, Danica Dufour. C'est un souvenir, hein? C'est le nouveau logo en passant qu'on aurait fait faire dans l'année passée. Des hyper trichoses, Juliette Gravel. Et les derniers, c'est les Titans qu'ils avaient gagnés. Donc, je vous dis, à l'année prochaine, il va y avoir un tournoi l'année prochaine. Puis, merci beaucoup d'avoir été là, public, participants. Bye-bye!